Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective sportive de la semaine. Au programme, un pass multisport pour les jeunes de la région, un retour sur la première partie de saison du BBC Nyon, un portrait du duo magique au sein du tennis club de Nyon, mais on commence par une découverte, c'est celle du golf indoor, c'est à Gland, regardez. Jouer au golf pendant la saison hivernale, c'est possible. Exemple à Gland, où Indoor Golf La Côte propose de pratiquer le sport en intérieur grâce à un simulateur. Nous sommes allés découvrir la discipline. Ici on est à Indoor Golf La Côte, basé à Gland. Nous sommes là que depuis 1 an et 2 mois, depuis septembre l'année passée, et nous avons ici des simulateurs pour des golfeurs. Alors le golf indoor, c'est pour de temps en temps pour plutôt les frileux. S'il fait trop froid dehors, pendant la saison d'hiver, on a beaucoup plus de clients. C'est vrai que quand il fait beau et chaud dehors, on préfère jouer dehors. Mais il y a des fois où quand on est à l'intérieur avec une bonne bière fraîche, tranquillement, on n'a pas besoin de marcher 14 km, c'est aussi très confortable. Mais c'est aussi principalement pour les golf pros qui ont des clients et qui veulent vraiment voir des données concrètes. Ici, on a un simulateur derrière moi qui calcule tout à travers des détecteurs dans une plaque et aussi le son. Et quand vous tirez, ça détecte votre club et la balle qui génère ensuite les bonnes données pour générer votre coup de balle. Et ça donne vraiment toutes les statistiques qui sont vraiment importantes, surtout pour des professionnels de golf, vraiment la distance, le degré de lancer et plein d'autres informations très intéressantes. Pendant l'hiver, certains golfs ferment, par exemple en Suisse. Et alors c'est très important de garder la forme, garder les bons coups. Vous pouvez venir avec votre pro et puis continuer à vous exercer pendant l'hiver. Je dirais que c'est presque plus facile ici, parce que c'est clair que si on tire un mauvais coup sur un vrai golf, on peut arriver dans des buissons de 2 mètres de haut et puis on est vraiment coincé. Mais et ici on tire vraiment depuis le plat et c'est vrai que dans ce cas c'est plus simple. Ici, on a plus de 90 différents parcours qui sont situés un peu partout dans le monde. C'est ce qui est génial, c'est que si vous venez ici, vous pouvez presque avoir une petite aventure, à chaque fois jouer un différent parcours. Un pass multisport pour les jeunes. Voici ce que voudraient mettre en place 2 clubs importants de la région nyonnaise, Stéphane Ferrer et Patrice Philippe. Salut messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour Joël. Alors, Salut Joël. vous représentez respectivement le Cercle des nageurs de Nyon et le Nyon Rugby Club. On va commencer avec toi Patrice. Ce pass multisport, comment est-ce que cette idée est née? Elle est venue de toi, hein? Elle est venue de moi, oui. Disons que je m'aperçois que, depuis longtemps que les jeunes, avant 14 ans, ils rentrent trop tôt dans la compétition et puis on leur enlève un petit peu ce côté plaisir parce que trop d'entraînement dans la même activité. Et l'idée, c'est de faire découvrir, de faire pratiquer à ces licenciés une autre activité en parallèle de leur activité pour leur permettre donc déjà de se divertir, de prendre du plaisir tout en travaillant dans le même domaine d'entraînement, par exemple, et en même temps donc de pouvoir développer d'autres capacités, que ce soit technique, physique ou mentale, dans leur activité. Développer la polyvalence des sportifs, on le voit avec des nageurs, des poloistes et des rugbymen. Pourquoi ces 2 clubs pour commencer l'aventure ?
Parce qu'il y a beaucoup de synergie, me semble-t-il, dans nos sports effectifs. Donc, concernant les valeurs du rugby, les valeurs du water-polo, par exemple, un sport très difficile, totalement différent sur un terrain sec et puis dans une piscine. Donc, quand Patrice m'a présenté ce projet, j'étais effectivement séduit parce que c'est une belle complémentarité pour tous nos enfants. Et c'est cette question aussi de partage et de développement au niveau du sport, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, mais au niveau aussi physique, cette complémentarité de nos sports respectifs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'ai été séduit immédiatement par ce projet que Patrice a voulu mettre en place, effectivement. Vous êtes donc les deux premiers clubs à vouloir mettre en place ce projet. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres clubs viennent se joindre à vous pour que ce soit vraiment un projet multisport? Tout à fait. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés à ce projet, qui attendent uniquement qui se lancent. Donc, bien sûr, nous c'est ouvert. Au contraire, on pense uniquement au développement des enfants qui puissent en même temps toucher à toute activité, que ce soit sportive, que ce soit accessible pour eux, pour ces licenciés nyonnais. Donc pas de sports qui sont très similaires. Typiquement, il pourrait y avoir un club de foot qui vient se joindre à vous ou encore un club de judo. Oui, bien sûr, tout à fait. Des sports qui sont très complémentaires. En même temps, il y a certaines sociétés sportives comme le rugby, l'Union et puis au football, où il y a des saisons qui sont assez creuses pendant l'hiver, pendant 2-3 mois. Et bien, pourquoi pas, pendant ces périodes-là, pouvoir profiter d'autres sports, d'autres structures sportives pour en même temps continuer à s'entraîner et puis développer en même temps ses capacités personnelles physiques. Concrètement, comment est-ce que ça se mettrait en place? Il y a par exemple un jeune qui est, admettons, licencié chez toi, Stéphane. Ce jeune, il fait de la natation, il paye sa cotisation. Ensuite, comment est-ce qu'il va faire pour aller découvrir ces autres sports? Alors, bien évidemment, il y a des accords interclubs, si je puis dire, qui permettront d'accueillir, en fonction de ce que vont décider les techniciens, comme Patrice, donc les head coachs, les entraîneurs, des sessions qui seront à prévoir. Donc, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être sur un travail spécifique, sur des prises de défense, sur l'explosivité, par exemple. Enfin, il y a tout un programme d'activités sportives à faire partager entre chaque athlète. Et ça, c'est vraiment un point très important. Donc ça, on prévoit de le mettre en place à partir du mois de septembre 2021, c'est-à-dire pour la prochaine saison. On va travailler énormément là-dessus. On a déjà travaillé là-dessus. Après, c'est une question, j'allais dire, non pas financière, parce qu'on ne veut pas mettre en place cette partie financière. C'est avant tout le plaisir et le partage du sport au sein du district de Nyon, avec deux entités très représentatives comme la nôtre, le rugby et le water-polo, ou la natation, ou le triathlon également, avec, pourquoi pas, l'athlétisme, le judo sur les prises, etc. Le handball qui a d'énormes synergies avec le water-polo et également le rugby. Donc on l'aura compris, les clubs qui nous regardent peuvent donc se joindre à ces deux premiers clubs qui forment le pass multisport. Finalement, c'est pour des jeunes d'un âge bien précis. Tu me le disais en préparant l'interview. C'est important. Dans un premier temps, entre 10 et 14 ans. Pourquoi cet âge-là? Mais c'est là où on développe vraiment le plus ses capacités techniques, physiques et mentales, où c'est là où on peut le mieux travailler avec les enfants. C'est là où ils peuvent vraiment tout essayer. Et puis, leur développement est très rapide à cet âge-là. Donc, je m'en suis aperçu aussi. Donc, j'ai pu constater avec ma fille, qui a commencé la natation assez tôt et qui a commencé à 9-10 ans après la compétition. Et puis, elle est passée, pour faire les championnats suisses, elle est passée à 3-4 entraînements par semaine. Et ça fait quand même beaucoup pour un enfant de 12 ans. Et puis à un moment, c'est devenu un petit peu une contrainte pour elle. Donc elle a perdu cette notion de plaisir. Et puis on commence le sport pour le plaisir. Et si on n'a plus le plaisir, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Et que peut-être que si elle avait fait une activité complémentaire à côté, au lieu de faire 4 entraînements de natation, on en aurait fait 2 ou 3 et un complémentaire dans une autre activité, tout en travaillant toujours dans ce domaine de développement. Je pense qu'on lui a ramené une variété, elle aura eu d'autres compétences grâce à cette activité, elle serait peut-être restée avec la natation. Donc on a eu la chance de pouvoir passer de la natation au water-polo aussi, donc elle est un peu plus sport collectif. Donc
Grâce à la natation, elle a pu être bonne au water-polo. Et puis grâce au water-polo, elle est devenue bonne aussi au rugby parce qu'il y a eu ce côté ballon, démarquage. Et donc tout ça, ce transfert a été fait avec ma fille dans différentes activités. Et puis maintenant, elle s'est lancée dans le rugby, donc l'âge de 14 ans, elle sait ce qu'elle veut faire. Et puis elle se met à fond dedans. Et c'est grâce aussi beaucoup à la natation qu'elle a ce côté physique, ses épaules. Ouais. Et puis aussi à Hawaï, j'ai rencontré pendant mon séjour avec des filles, notamment l'équipe de ma fille, une jeune fille qui est arrivée de 13 ans. Et j'étais au bord du terrain, puis je l'ai vue jouer. Je dis, oh, mais d'où elle sort, elle est vraiment très très forte. Elle jouait dans le club, puis je suis allé parler avec elle, et puis elle n'avait jamais joué au rugby. Je lui ai dit, mais tu n'as jamais joué au rugby? Elle me dit, non, je viens du volleyball, je joue à un bon niveau. Et puis là, je suis à l'intersaison, j'ai 2 mois de creux, donc je viens jouer au rugby. Et en fin de compte, cette fille avait autant de qualité qu'une fille qui avait commencé le rugby à l'âge de 8 ans. Donc je me dis, elle est aussi bonne qu'une fille qui a 8 ans, 7 ans de rugby derrière, c'est que peut-être on s'est trompé quelque part. Il y a quelque chose peut-être d'inné aussi chez les jeunes, et ça permettrait de découvrir en fait certains espoirs aussi dans certains sports. Le facteur détection est fondamental, et là je rejoins effectivement Patrice et tous les entraîneurs. D'avoir des pépites dans ces groupes d'enfants, c'est très important, et ça permet de pouvoir détecter très tôt et de pouvoir leur offrir également une complémentarité. Alessia, la fille effectivement de Patrice, est un excellent exemple. Il a donné ces informations-là, et on a vu qu'au water-polo, quand Alessia est venue jouer au water-polo avec nous, elle avait effectivement cette base de la natation, mais elle jouait déjà au rugby, et le fait d'être dans l'eau avec une équipe mixte en plus, on a vu que le facteur rugby a apporté énormément au sport qu'elle pratiquait jusqu'alors, c'est-à-dire le water-polo, et je reste persuadé que ça ne sera que positif pour tout le monde en fait, et notamment pour ses enfants. On va finir avec le pass multisport et juste ouvrir une dernière page parce que le temps file et on doit aller vite sur un autre projet multisport qui serait comment dire, le sport-études multisport. Voilà, ça c'est le pass multisport pourrait être une étape pour en arriver au centre sport-études. Absolument, beaucoup plus simple à mettre en place qu'un sport-études multi-activité qui dépend de plusieurs facteurs structurels, économiques sur le district, mais aussi sur toute la région et sur toute la Suisse romande. C'est une carence. On le sait, nous qui venons d'infrastructures de sport-études et de pôles nationaux, etc. C'est ce qui manque un petit peu dans la région, un peu beaucoup, puisque nous formons donc nos athlètes, mais il n'y a rien derrière pour les préserver, ou il n'y a rien justement pour pouvoir leur permettre de conjuguer leur sport à un haut niveau et des études d'un bon niveau également. Et ça, c'est le challenge qu'on aimerait mettre en place. Dans un avenir à plus long terme. Très proche. Très proche. Ça fait 2 ans que j'en parle. Bon, malheureusement, la crise sanitaire est arrivée, donc ça, on a eu un petit coup d'arrêt là-dessus. Mais nous y travaillons. Nous avons déjà rencontré les principaux, les protagonistes au niveau scolaire, au niveau universitaire. L'objectif, c'est quand ? Très sincèrement, si on peut, c'est pas quelque chose qui va se faire en 3, 4, 5, 6 mois. Il faut un hébergement, il faut des professeurs, il faut des classes adaptées, il faut une information, il faut recruter. Donc c'est un projet qui va durer un minimum d'1 année. Mais il faut commencer, il faut démarrer, parce que ce sport-études, tout le monde en parle, ou tout le monde veut le faire, mais personne n'avance, et on souhaiterait avancer là-dessus. Et ça démarre dès maintenant, j'ai envie de dire, donc avec la création de ce pass multisport. En tout cas, on voit que vous travaillez à la formation des jeunes, et puis sans vous, le sport nyonnais ne serait peut-être pas là. Merci beaucoup, Stéphane et Patrice. Merci Patrice, merci Joël. Les compétitions de sport collectif sont à l'arrêt pour tous les clubs de la région, sauf 2, le Nyon Basket féminin et le BBC Nyon. Et on accueille sur notre plateau Xavier Paredes, le président. Salut Xavier. Et Valentin Zaninetti, préparateur physique, nouveau préparateur physique de l'équipe. Félicitations et salutations à vous deux. Alors Xavier, toi qui es le président, raconte-nous un petit peu comment se déroule cette saison 2020-2021, saison très particulière pour les raisons que l'on connaît, et saison compliquée pour l'équipe, puisque pour l'instant, c'est 7 matchs et aucune victoire. Ouais, c'est difficile. Avec le Covid, c'est vrai qu'on a commencé, on n'a pu jouer qu'un seul match avec du public, avec des contraintes et des mesures sanitaires qui étaient extrêmement fortes. Donc c'est difficile. L'équipe a été déjà 2 fois en quarantaine. On a même un joueur, William, qui a été 3 fois en quarantaine. Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes physiques. Je pense que Valentin va nous parler, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être en quarantaine, de ne pas jouer, de revenir.
Mais après, sur le terrain, on a cette défaite, mais on est content de ce que l'équipe fait. L'équipe joue bien, l'équipe joue comme on a envie qu'elle joue. Les joueurs progressent, ils sont à fond. Et pour nous, c'est vraiment l'objectif cette année. C'est vraiment, on en avait parlé déjà, c'est vraiment que l'équipe travaille et que l'équipe s'améliore. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. Et on est fiers de ce que les gars font et on est convaincus qu'on va avoir des victoires d'ici la fin de la saison et que ça va mieux se passer par la suite. Valentin, Xavier le disait, l'état physique des joueurs, comment est-il? Tu es arrivé il y a 2 semaines en tant que préparateur physique de l'équipe. Comment as-tu trouvé les joueurs? Fatigués. Ouais. Non, ils sont, la forme elle est là, mais après il y a la fatigue qu'ils ont dû enchaîner 4 semaines, je crois, avec 2 matchs. Donc entraînement le lundi, entraînement le mardi, match mercredi, entraînement jeudi, entraînement vendredi, match samedi. Que le dimanche de pause, donc c'est compliqué d'être en pleine forme durant tout le long. Mais les joueurs sont là, ils bossent bien l'entraînement, ils veulent progresser, ils veulent augmenter leur dose de travail pour justement essayer de passer ce cap et gagner ces matchs. Parce que comme on a pu voir sur les 3 derniers matchs, le début de match, il est top. Ils sont en forme, ils sont au taquet. Après, dès que la mi-temps elle passe, on voit qu'il y a la fatigue, elle commence à rentrer. Et du coup, le 3e quart, il fait assez mal en général. Donc, L'équipe est 9e du championnat, donc dernière. Il faudrait arriver dans les 8 premiers. C'est un peu ça l'objectif pour pouvoir participer ensuite aux playoffs. C'est ça que veut le club cette année. Alors, l'objectif, on n'a pas d'objectif sportif. C'est clair que si on fait le PF, on ne les fera pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on montre. Après, c'est clair qu'on a terminé 8e, donc on n'a qu'une place à gagner. Aujourd'hui, on n'a qu'une défaite de plus que Bâle, ou qu'une victoire en moins. Il reste encore 3 tours, donc on a encore largement le temps d'arriver. On va avoir un renfort étranger qui devrait nous rejoindre dans les prochaines semaines. Oui, alors parlons-en un petit peu, pas besoin de dévoiler le nom, puisque même l'équipe n'est pas encore au courant. Mais il y avait cette envie de faire venir quand même quelqu'un, un Américain, si j'ose, puisque l'équipe, il lui manquait quelque chose encore pour être au niveau. Non, on a besoin, parce qu'on a un étranger qui était présent jusqu'à fin octobre, qui est parti pour raison familiale, donc il fallait qu'on le remplace. On attendait simplement de voir un peu l'évolution du Covid. Maintenant, on a quand même plus ou moins la garantie qu'on va continuer à jouer, que ça ne s'arrêtera pas cette année, en tout cas si ça continue dans ce sens-là. Donc c'était vraiment important d'amener quelqu'un, d'amener un grand, pour aider aussi à progresser nos jeunes. On a 2 jeunes, Laurence de Coletti et Amish Warden, qui sont jeunes, qui ont besoin d'avoir de position, pas seulement en match, mais aussi à l'entraînement. Donc pour nous, c'était vraiment important d'amener ce joueur-là. Donc voilà, on est en train d'être dans vraiment la finalisation pour l'engager, donc ça va se faire dans les prochains jours. Mais pour nous, c'était vraiment important d'amener ça pour soulager l'équipe aussi. Valentin a dit, physiquement c'est difficile, on a un scoring qui repose beaucoup sur Malay. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir amener aussi ça à l'équipe pour les soulager aussi un petit peu et pouvoir progresser encore plus. Oui, soulager l'équipe, notamment physiquement, c'est important. Et bonne nouvelle, il y a eu un match annulé ce week-end. Ça a permis aussi un peu de régénérer les forces. Ça aussi, c'est important, la bonne gestion de l'effort physique. non, c'est clair on va dire, c'est un mal pour un bien. Comme ça, les joueurs, ils ont pu un peu souffler et puis prendre en tout cas 2 jours vraiment off à la maison repos. Pour certains joueurs, ils ont des petits bobos de genoux ou d'autres. Donc, c'est pas plus mal, on va dire. De toute façon, les matchs, on va les rejouer. C'est pas des matchs perdus, donc on va les rejouer. Et voilà, il faut qu'ils prennent. C'est très précieux. C'est 2 jours seulement, mais c'est 2 jours qui peuvent prendre. Il y a une problématique, c'est qu'il faut travailler physiquement. Mais avec tous ces matchs, comment travailler physiquement s'il faut aussi récupérer? C'est très compliqué. Surtout qu'on a 2 heures d'entraînement par jour. Donc c'est compliqué, c'est même impossible de travailler vraiment la force et développer quelque chose pour qu'après ils puissent encore s'entraîner, récupérer la nuit ou le soir et le lendemain faire un match. C'est très compliqué. Du coup, on est en train de voir avec Alain pour mettre justement un entraînement physique à midi pour que les joueurs professionnels et puis ceux qui peuvent venir à midi travailler de midi à 1h vraiment sur du physique, avoir après le repos l'après-midi et pouvoir s'entraîner le soir uniquement basket. Parce que le physique, c'est important, mais il faut aussi qu'ils jouent. C'est une équipe qui est assez nouvelle. Il y a pas mal de nouveaux joueurs, donc du coup, il faut qu'on se mette dedans. Il faut que cette équipe, elle prenne forme. Elle est meilleure chaque jour, elle est meilleure de plus en plus. Donc du coup, il faut continuer là-dessus, sauf qu'on arrive à ajouter un petit peu plus de physique. Parlons un peu du profil de cette équipe. Valentin disait, il y a des joueurs pros qui viennent plus souvent s'entraîner. 4 joueurs pros pour l'instant au bébé Seignon. C'est moindre comparé à ce qu'on voit dans d'autres équipes de Ligue nationale A. L'équipe fait un peu office de petit pousset dans ce championnat. Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. On est même fiers de l'équipe qu'on a construite cette année. C'est clair qu'on n'a que 4 joueurs pros. On va avoir un 5e qui devrait arriver. Mais c'est clair que c'est extrêmement peu par rapport à des équipes comme Genève, comme Fribourg, comme Neuchâtel. C'est clair qu'on a très peu de joueurs pros. Même Lugano est une équipe qui a beaucoup plus de joueurs pros que nous.
Parmi ces pros, Malé Yendoy, qui fait une saison absolument incroyable. Tu disais, beaucoup de paniers reposent sur lui, beaucoup de points. Il a marqué en moyenne 21,6 points par match, ce qui fait de lui le meilleur pointeur de la Ligue, tout simplement, hein, devant tous les autres pros des autres équipes. Ça, c'est très positif, mais en même temps, c'est un peu négatif, parce que voilà, ça veut dire que souvent, on joue avec lui et puis on lui donne le ballon. Non, c'est clair que Malé, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un joueur qui score beaucoup, mais qui nous apporte énormément aussi à l'extérieur. 40 ans. 40 ans, il a une expérience juste incroyable. Il a joué dans les meilleurs clubs français, il a joué dans l'équipe nationale. Enfin, c'est un gars incroyable. Donc, il nous apporte énormément. Après, c'est clair qu'on est un peu Malé dépendant au niveau du scoring. On a Benoît qui nous sort des bons matchs, Jeff aussi qui est capable de nous scorer aussi des points. Mais c'est vrai que quand Malé n'est pas dans un bon jour, on est embêté. Valentin le disait, après il se fatigue parce que du coup, il doit beaucoup scorer, surtout au début des matchs. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir ce nouveau renfort étranger pour aussi soulager un peu Malé sur cette pression du scoring. Donc c'est clair que c'est un peu la difficulté en ce moment. On voit des moments où quand Malé est un peu plus fatigué, on a de la peine à marquer. Donc nous c'est bien parce qu'on ne veut pas être dépendant d'un joueur qui score tout, mais d'un autre côté, il faut qu'on ait quand même 2-3 joueurs qui puissent faire la différence en plus de Malé. Ouais. C'est quoi ce qui manque aussi pour faire la différence? Alors ce joueur qui va venir, est-ce que physiquement il y a un souci aussi? Par rapport à l'équipe, tu dis? Ouais. Physiquement, on n'a pas une équipe de géants. Ouais. On est d'accord. On n'a pas non plus beaucoup d'étrangers, donc on a les bons joueurs. Le talentueux basket, il est là. Après, c'est clair qu'il faut qu'on soit un peu plus dur dans tout ce qu'on fait. Dur, la Tu mise en comptes avant changer ça? On va tout faire pour. Je discute beaucoup avec Alain. Alain, il aimerait aussi qu'on soit un peu plus difficile. Après, les joueurs, faut se rendre compte. Ils arrivent à l'entraînement, ils sont raides. C'est la première fois, je pense que la plupart, à part Malé ou d'autres, mais la plupart des gens jouaient un match par semaine, 4 fois d'entraînement. Et là, ça augmente. Tous les jours, ils sont à la salle. La plupart des gens travaillent. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais on aimerait durcir l'équipe, clairement. Et il faudrait faire ça dès samedi, 17h30, match contre Montet au Rocher. Et on peut voir ce match, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sport, mais on peut le voir en direct. Oui, il sera en streaming donc sur YouTube, commenté par moi-même et Jolan Chavet. Donc oui, suivez-nous, c'est important aussi. Ça va être un match très, très intéressant. C'est un match qu'on peut potentiellement accrocher et qu'on va tout faire pour gagner. Les gars bossent à l'entraînement tous les jours pour être prêts pour ce match. On n'aura pas Benoît malheureusement qui est en quarantaine, mais voilà, on est prêts. Et regardez ce match, je pense que ça va être un beau match. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. On vous souhaite que la première victoire vienne tout soudain. Elle va venir parce que l'équipe se renforce petit à petit. Merci. Merci. Au Tennis Club de Nyon, un duo familial fait parler de lui. Indra Karma et son fils Noah sont des grands passionnés de la petite balle jaune. Rencontre avec ce duo talentueux. J'ai commencé le tennis de l'âge de 8 ans et je suis origine de Bali, Indonésie. Et je jouais au tennis parce que mon père qui joue au tennis aussi. Après l'âge de 14 ans, 15 ans, j'étais dans l'équipe nationale. Et l'âge de 16 ans, je suis numéro 1 de Bali. J'étais travaillé dans l'hôtel en Asie. Et puis là, j'ai rencontré ma femme. Elle est suissesse. Et après, c'est pour ça que je viens ici, je vis ici. Et là, maintenant, j'ai 2 garçons. Et ils sont joués au tennis aussi. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai voulu copier mon père, parce que j'adore le tennis. Maintenant, j'ai 13 ans. J'ai fait pas mal de tournois, un tournoi international. J'en ai gagné un, mon premier tournoi international en Belgique. J'ai fait finaliste des championnats suisses, moins de 12 ans. Et j'ai fait finaliste dans 2 catégories à la Rafa Nadal Academy. J'essaye de jouer plus de tournois internationaux, essayer de gagner des points dans le tennis Europe. J'ai 2 idoles, c'est Dominic Thiem et Roger Federer. Je suis vraiment content. Je suis coaché mon fils et il adore le tennis comme moi. Et je suis très fier de ça. C'est vrai, c'est très très difficile pour moi, autant un coach et le papa en même temps. Il faut bien séparer les émotions. Ça, c'est qui est très très dur. Mais j'ai la chance avec lui parce qu'il est vraiment, il a compris. Sur le terrain, je suis son coach et dehors le terrain, je suis son papa. Parfois, c'est bien, je sais pas. Parfois, il y a
quelques embrouilles, enfin, je sais pas comment dire ça. J'ai toujours posé la question à lui, qu'est-ce qu'il veut avec son tennis. Et pour moi, pour l'instant, c'est l'école qui est plus important. Mais après, s'il voulait vraiment jouer tennis, il voulait être professionnel de tennis, je suis toujours derrière lui. Et aussi, on a des familles qui adorent tennis, et ma femme aussi qui adore tennis, et mon deuxième fils aussi qui adore tennis. Il est 9 ans, il a gagné le championnat vaudois aussi déjà. Et voilà, mais je n'ai jamais mis de pression sur lui, jamais. Et c'est toujours ça dépend à lui. Et des fois, c'est lui qui vient vers moi. Papa, j'ai envie d'être plus de ça, plus l'entraînement, plus le tournoi, plus ça. Et des fois, c'est moi qui dois dire, il faut ralentir un petit peu. Tous les jours, je fais un entraînement de tennis et je fais 3 fois physique. Mais avec la pandémie, j'ai pas pu m'entraîner après l'école directement, courir ou dans la petite salle de physique. Du coup, voilà, c'est un peu dommage. Oui, alors à la maison, c'est vraiment tennis. Beaucoup parlent de tennis. Ils sont les deux cassés la maison avec raquettes de tennis, avec les balles de tennis, et même notre chat qui adore les balles aussi. Et puis voilà. Et ma femme, ça vient de folle. Qui est le meilleur? Bon, là, encore le papa un petit peu, mais je pense dans 6 mois, ça va être, c'est pas pareil. C'est juste. Oui, c'est juste. Le sport, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport. Ciao, ciao.